Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo aujourd'hui sur le confinement. On m'a demandé, Kylie, peux-tu regarder s'il va y avoir un confinement? Alors, pas un confinement, excusez-moi, est-ce qu'il va y avoir fermeture des frontières? Voilà, on m'a demandé plus exactement. Parce que le confinement, j'avais dit qu'il allait y avoir un confinement, c'était sur une vidéo, je crois que c'était en fin septembre ou début octobre, qu'on allait aller vers un confinement sur novembre. Bon, donc là je vais pas regarder le confinement, d'accord, mais je vais regarder s'il va y avoir des fermetures de frontières. Il ne faut pas juste regarder ça, ça va être une vidéo je pense relativement rapide et courte. On va regarder donc s'il va y avoir donc un confinement, pas un confinement, excusez-moi, oulala, décidément avec le confinement, on ne fait que parler de ça, s'il va y avoir donc fermeture des frontières. Allez, on regarde ça maintenant. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, bien évidemment, Kylie, d'activer la cloche de notification pour être au courant des vidéos à venir, et oui, et de me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Kylie Medium, et Snapchat, Kylie75. Instagram, pourquoi? Parce que je vais tenter de faire de plus en plus de live sur Instagram. Donc, si vous n'avez pas encore Instagram, c'est très simple, vous prenez votre portable, vous mettez Play Store, c'est gratuit, vous mettez Instagram, vous la téléchargez et vous me suivez sur Instagram tout simplement en vous abonnant à Instagram Kylie. Allez, on commence maintenant la vidéo, c'est parti, je vous laisse avec la suite. Alors, on va regarder qu'est-ce qui va se passer, il va y avoir une fermeture des frontières. Alors, on regarde ça, boum, je prends mon béline. Fermeture des frontières, va-t-il y avoir? Donc on va regarder sur, on est là, voilà, on est encore en octobre, alors novembre, décembre et janvier. Allez, pendant ces 3-4 mois-là, va-t-il y avoir fermeture des frontières? Ils vont fermer les frontières. Va-t-il y avoir des fermetures de frontières? On regarde ça. On a l'intelligence, on voit qu'ils travaillent dessus, ils y ont pensé. Il y a les différents états qui sont là. Non. Allez, c'est très rapide, la sérénité, il n'y aura pas de fermeture de frontières, les frontières restent ouvertes, d'accord? Donc voilà, tout simplement pour moi c'est long, et la première carte déjà me montre totalement la négativité de la question. Voilà, les frontières pour moi ne seront pas fermées, parce qu'on a besoin d'appui, on a besoin d'aide, etc. Et donc, et puis de l'étranger, les déplacements, etc. qui sont là. Non, fermeture de frontières, il n'y aura pas. Il n'y a pas de fermeture de frontières, donc là c'est assez rapide, le tirage est clair, net et précis, pas de fermeture de frontières. Alors, bien sûr on ne va pas s'arrêter là, c'est bon chemin, on va essayer de voir, parce qu'il commence à nous casser les bons mois avec cette pandémie là, quand est-ce que tout ça va se finir. On va aller encore plus loin quoi, dans la pensée. On va regarder quand est-ce que cette pandémie va finir. Et ça va finir, en 2020 on l'exclut, hein. Naturellement, pas la peine de regarder sur 2020, ce serait inutile. 2021, alors est-ce que cette pandémie va s'arrêter sur 2021? Cette pandémie ou cette comédie de pandémie, bon bref. Est-ce que cette pandémie va s'arrêter sur 2021? Hop, on y va. 2021, changement, transformation. En plus, il faut savoir que 2021, 2 et 2, 4 et 1, 5, chiffre 5, en numérologie, le 5, c'est le signe du mouvement. Mouvement. La transformation. Transformation. Changement. Changement. On est en plein dedans en 2021. Changement. Transformation en 2021. On est à terre de la ruine. Donc il y a l'effondrement. Donc par là, moi je disais, est-ce que cette pandémie va être finie pour 2021? On a l'effondrement de l'épidémie. Donc pour moi, oui, il y a quelque chose qui montre que l'épidémie s'arrêtera en tout cas pour 2021. Ce soit une vraie épidémie ou pas une épidémie, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais en tout cas il y a un changement par rapport à ça et les choses redeviennent pour moi à la normale. Par contre, ce ne sera pas 2021 tout de suite. Hein. Avec la carte de la fortune, on voit que c'est quelque chose qui peut encore prendre un peu de temps pour 2021. Voilà, donc j'espère que ce sera avant l'été quand même, qu'on puisse passer quand même un été sympa, mais en tout cas c'est pas rapide. Alors, on a les pensées des amitiés, on a la grâce avec nous qui arrive. On a quand même le despotisme avec les pieds et les mains liés. Et on a quand même quelque chose qui montre du positif avec le départ. Hein, puisque là, c'est le voyage, c'est la carte de l'éloignement. Donc moi, je vous dis oui. 2021, pour moi, on en sera débarrassé. Voilà. Pas 2021 dans les débuts, pas rapidement, d'accord. Par contre, moi, ce qui m'embête, c'est qu'on sera toujours quand même pieds et mains liés pour donc partir, par exemple, à l'étranger, etc. Ou pour, on va dire, les mouvements, etc. Donc il peut y avoir encore quelques restrictions malgré tout.
Voilà, d'accord, quelques obligations par rapport à ça. C'est tout si m'embête. Mais sinon, la pandémie, pour moi, au bout de 2021, elle sera, voilà, ce sera parti, ce sera fini. Bon, voilà. Donc là, on a regardé ça. Ouais, en fait, plutôt que de vous poser la question, vous posez la question, enfin, poser une interrogation sur cette fameuse pandémie. Il y a des choses qui m'interrogent. Au-delà d'être voyant, d'être médium, etc., de ressentir les choses et tout, bon bref, ça on met ça de côté, en tant que personne lambda, je me pose pas mal de questions. Je vais vous expliquer un peu mon point de vue. Vous allez me dire ce que vous en pensez, hein, donc là vous allez pouvoir commenter, me dire vos pensées. Donc on a une pandémie, on a donc un virus qui est là, donc depuis janvier ou février de l'année dernière, hein, donc 2019, bon bref, 2020. 2020, pardon, pas 2019, 2020. Bon, voilà. Donc, certes, il y a bien quelque chose, on va pas se voiler la face, hein, il n'y a pas besoin d'être, voilà, pas besoin de parler de quoi que ce soit d'autre. Il y a bien eu quelque chose qui s'est mis en place à ce niveau-là. Maintenant, moi, on me parle de deuxième vague, maintenant, actuellement, on parle de deuxième vague, on parle comment on appelle ça, on parle de, comment on appelle ça, de deuxième vague, etc. Ok. Alors moi, j'ai des petites questions à me poser, que je vous pose à ces réflexions-là. De plus en plus, on a des ministres, des députés, des sénateurs, bref, même des présidents, Trump, Brigitte Macron, bon, même si elle n'est pas président, la femme de président, bref, qui disent avoir été testés positifs au coronavirus. Alors je me pose la question. S'ils ont été testés positifs au coronavirus, ben, il y a trois possibilités. 1. Ça veut dire qu'ils ne respectent pas les gestes barrières et ils ne mettent pas les masques dans ce cas-là. Première possibilité. Ok. Deuxième possibilité, qui prouve qu'ils ont été testés positifs. On n'a pas les tests. Je peux me dire que moi aussi j'ai été testé positif ou négatif. C'est moi et la confiance que vous avez en moi. Donc qu'est-ce qui le prouve? Est-ce que ce ne serait pas pour nous dire attention, le virus est bien là, il est plus puissant? Ou troisième point, s'ils respectent les gestes barrières, les masques, etc., et qu'ils sont bien testés positifs, troisième point, ça veut dire que quelque part, il y a une couille quelque part, et que les masques ne servent à rien. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que, étonnamment parlant, on a de plus en plus de cas, ok, qui s'avèrent, hein, comme ils disent, mais dans tous ces cas-là, dans tous les pays où il y a de plus en plus de cas, les masques sont obligatoires. On les a tous. On porte les masques, que ce soit en boutique, à l'extérieur, etc., sauf quand on est au restaurant, et maintenant il y a même des restrictions au niveau des restaurants. Donc on porte les masques. On se lave les mains. Et c'est pas parce qu'il y a des petits clusters ou des gens qui font des fois la fête de ci ou de là, que le virus se propage comme ceci. Pourquoi? Parce que quand on voit l'Argentine et le Pérou, ils sont confinés depuis 7 mois. Confinés, hein, j'entends bien. L'Argentine et le Pérou sont confinés depuis 7 mois. Et il y a toujours autant de cas, soi-disant. Alors là, je ne comprends pas. Si on confine pendant 7 mois et il y a toujours autant de cas, explique-moi comment le virus peut se propager. Là, c'est une interrogation. Comment ça se fait qu'en Suède, où il n'y a pas autant de restrictions, il y a moins de cas? Alors vous allez me dire, c'est plus petit. Oui, c'est plus petit. Ok, à l'échelle. Bon, à leur échelle, à eux, les cas sont les mêmes. Il faut également qu'on m'explique pourquoi, sur les plateaux télé, on a les médecins qui disent « Ah ouais, on est dans un état de guerre, c'est affreux, ça y est, c'est la hécatombe, etc. On est dans un état de mal, mais terrible, affreux. » Alors, on a une partie des médecins qui disent ça, et on a une autre partie des médecins qui disent le contraire. Là, j'arrête pas non plus à comprendre. Médecins, c'est médecins. Ils vont dans les mêmes hôpitaux. Ils font le même boulot. Pourquoi il y a des contradicteurs? Pourquoi il y a autant de contradictions? S'il y avait un fait qui était vrai, révélé, c'est un fait. Pourquoi il y en a qui disent A et d'autres qui disent B? Et là, il faut se poser la question, à qui profite le crime? Dans ce cas de figure. Ceux qui disent, à contrario des gouvernements, à contrario des médecins qui sont sur les plateaux, bah, ils ont plus à se discréditer, donc ils ont moins à y gagner, que ceux qui sont dans les plateaux, qui veulent peut-être des places, pourquoi pas remplacer Véran,
au ministre de la Santé, ou des places ailleurs, ou alors qu'ils ont peut-être aussi des accroches au niveau des lobbies. Ils sont sur les plateaux télé. Donc, ça se poser la question. Moi, c'est juste cette question que je me pose. Et je vous invite à me répondre également en commentaire. Autre question qu'il faut également se poser. On dit qu'il y a de plus en plus de cas, qu'on est dans un état de guerre au niveau de la pandémie. Ok, je veux bien. Mais dans ça là, il faut également se poser la question, comment se fait-il qu'aucun média, n'est allé dans des hôpitaux avec des caméras, BFM TV, CNews, LCI. Personne ne va dans les hôpitaux pour filmer l'hécatombe en question, pour montrer réellement que le virus est là. Attention, faites attention. Pourquoi aucun journaliste, alors que ce seraient les premiers à le scoop, pourquoi les portes des hôpitaux leur sont fermées? Pourquoi ils ne vont pas dans les hôpitaux filmer justement l'hécatombe, filmer qu'il n'y a plus de lits, filmer que les gens sont en réanimation? Et je me pose également la question. On n'a vu aucune image. Il y a toujours, on nous compte, il y a je ne sais pas combien de morts. Je vais bien. Mais je vous demande, vous, est-ce que vous dans la rue, vous voyez des tonnes de cercueils partout? Mais j'en vois pas. Je me pose la question, encore une fois. Où on les met? Je me pose également la question. Il y a autant de morts que ça. Comme ils disent, hein. Moi je veux bien les croire. C'est bizarre, on n'interroge personne des familles endeuillées. Alors on en a eu 2, 3, ouais, dans la première vague, mais dans la deuxième vague, on n'en a eu aucun pour le moment. C'est bizarre, non? Je sais pas, c'est une question que je me pose, et je ne sais pas si vous les posez, mais il y a quand même beaucoup de questions, d'interrogations qui me font penser, en tant qu'être humain, hein, qui me font penser que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui me dérange. Il y a quelque chose qui me dérange. Trop d'interrogations qui ne sont pas, on va dire pour moi, traitées. Voilà, tout simplement. Qu'on m'explique. On dit les mains, ça protège. Et on est dans une deuxième vague. On est dans un cas dans des contaminations pas possibles. Alors je me pose la question. Comment on attrape ce virus? Des gens qui sont confinés depuis 7 mois, Argentine, Pérou, et on leur dit qu'il y a un nombre incalculable de contaminés. S'ils sont confinés, il n'y a plus de contamination. Ou alors ça ne sert à rien. Ou alors tout ça, c'est des bullshit qu'on nous ment. Et en fait, il n'y a pas de pandémie. Pas de deuxième vague. Moi, je me pose cette question. Réellement, je me pose cette question. Parce qu'il y a trop d'interrogations. Déjà que les médias ne vont pas dans les hôpitaux, j'ai quelque chose ça me bloque. Alors, dans la première vague, on avait bien vu l'affolement dans les hôpitaux, on construisait des hôpitaux d'urgence, etc. Là, on n'en parle même pas. Et par contre, on dit que c'est pire que la première. Expliquez-moi. Expliquez-moi. Moi, je suis bête, hein, je suis bête et con. Hein. Moi, il faut juste m'expliquer et voir. Et voilà, c'est tout. Mais moi, pour moi, tout ça, il y a trop d'interrogations, trop de choses qui, pour moi, ne sont pas vérifiées par la population. Et c'est peut-être pour ça aussi que les gens n'ont plus confiance. C'est peut-être aussi pour ça que les gens, quelque part, ne font plus confiance au gouvernement. C'est peut-être pour ça que les gens, quelque part, eh ben, ils ne veulent pas mettre les masques ou ils se rebellent. Pourquoi? Même sur les couvre-feux. Parce qu'on ne montre rien, en fait. Et il y a trop, alors, outre la débilité de dire, voilà, on fait des couvre-feux entre 21h et 6h du matin, ou après 19h et 6h du matin, ou après, on vous confine pendant un mois, on vous déconfine après, Alors, toutes ces conneries-là, c'est... Voilà, je veux dire, je pense que même un enfant qui est au CP pourrait très bien gouverner comme ça, ce serait exactement pareil. Hein. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils cherchent réellement? C'est ça à se poser la question. Alors moi j'avais fait une vidéo sur ça, donc je disais qu'ils voulaient changer l'économie, et pour moi je reste sur cette opinion-là, sur ce fait-là, hein, au niveau médiumnité et voyance, ils veulent essayer de changer l'économie et changer les formes de pensée des gens, voilà, tout simplement. Alors je ne parle pas de restriction de liberté spécifiquement parlant, mais ils veulent quand même faire changer et faire évoluer les pensées des gens et changer l'économie. Pour moi c'est inévitable. Maintenant, est-ce qu'ils ont pris
justement, bah, ils ont court-circuité ça et tout. Moi, je dis, ah tiens, il y a bien aussi là, bah tiens, ça va nous aider pour pouvoir faire justement ce qu'on veut faire. Tout à fait possible. Parce qu'il ne faut pas les prendre pour des guignols, hein, quand même. C'est pas des guignolos hein, qui sont là. Voilà, il y a quand même plein d'économistes, il y a plein de gens autour, hein, d'accord. Donc, c'est pas spécialement Macron. Ne croyez pas que c'est Macron qui décide tout. Non, non. Il décide à petite échelle. Hein, il ne faut pas rêver. Donc voilà. Donc, moi, il y a des choses qui m'interrogent. Alors, je ne sais pas pour vous. Commentez la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à mes idées, par rapport à mes interrogations. Voilà. Et puis voilà. Puis n'hésitez pas à partager surtout la vidéo parce que peut-être qu'elle risque d'être strikée, puisqu'en même temps, on strike des vidéos, enfin ils enlèvent des vidéos comme ça par exemple, de liberté d'expression, voilà, où on pose pas de violence, on pose rien, mais par contre on laisse d'autres vidéos bien plus violentes, et haineux, et voilà, qui amènent à des drames. Ça, par contre, on les laisse. J'en ai vu une tournée d'ailleurs récemment là. Voilà, quelqu'un a filmé quelqu'un en train de se faire tabasser par terre, qui était à moitié mort, mais ça, on le laisse sur les réseaux sociaux. Bravo. Donc voilà, on strike par exemple, on enlève par exemple sur Facebook un groupe donc pour Raoult. Voilà, on lui a enlevé un groupe de soutien. On a enlevé ce groupe-là. Je sais pas pourquoi. Je ne crois pas qu'il y avait des apologies de mort, de terrorisme ou quoi que ce soit dans cette vidéo, mais dans ce groupe, mais on a enlevé. Liberté d'expression s'arrête à certaines choses apparemment. Bon, voilà. Mais bon bref, donc partagez cette vidéo, on ne sait jamais, parce que c'est bien que les gens s'interrogent sur l'interrogation que moi j'ai eue, parce que peut-être que d'autres n'ont peut-être pas pensé à ça, ou peut-être qu'ils ont pensé, donc peut-être que je me trompe surtout, et qu'on va me dire, ah ben non, mais Caïs, en fait, il y a ça, 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 oui, il y a ça, 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 et là, voilà. Moi, je demande qu'à savoir et qu'à comprendre. Hein. Mais là, c'est vrai qu'il y a des choses pour moi qui m'interpellent grandement. Outre le fait que j'ai mes propres ressentis, mes propres choses et mes propres données et les éléments qu'on m'a donnés également par rapport à l'économie, etc. que je vous ai parlé là il y a quelques secondes. Je suis très bavard, je sais, c'était une vidéo qui au départ devait être courte, mais voilà, de balancer, j'y vais. Et je balance et je balance et je balance. Mais ça, c'est moi. Hein, voilà, tout simplement. Allez, bisous à tous, prenez soin de vous, bye bye, ciao.